Société FM, votre station chrétienne. La parole de Dieu non diluée. Bienvenue. Si c'est la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'aurait parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue. Toi qui as déjà l'habitude de te connecter tous les mardis, mercredis et jeudis à partir de 21h, heure de New York, bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent pour la première fois, n'est-ce pas? Peut-être que quelqu'un t'a parlé de nos séances d'études bibliques et ton Créateur a mis dans ton cœur de t'éduquer spirituellement. Bienvenue à vous, ces chefs de famille, à toi, ce père de famille, à toi, cette mère de famille qui a pris la résolution d'éduquer tes enfants spirituellement. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs de vous intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans le premier épître de Jean, dans 1 Jean chapitre 2 versets 15 à 16, la parole de Dieu dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père, en majuscule, l'amour du Père n'est point en lui. » La parole de Dieu dit que car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. La parole de Dieu te dit que si tu aimes le monde, l'amour de Dieu ne peut pas être dans toi. La parole de Dieu précise que si quelqu'un aime ce monde, l'amour de Jésus-Christ n'est point dans cette personne. Je ne sais pas si c'est la parole de Dieu qui a autorité dans ta vie ou la parole d'un commerçant pasteur. Je ne sais pas ce que l'ennemi a fait pour t'encourager à la chasse au trésor. Je ne sais pas comment l'ennemi a réussi à te faire vivre le placebo du christianisme alors que tu es après Jésus-Christ à cause de ton ventre. Je ne sais pas ce que l'ennemi a fait pour faire de toi un prostitué spirituel, quelqu'un qui va seulement là où il trouve ses avantages, mais croit qu'il est au service de Dieu. Mais ce soir, la parole de Dieu a mis dans le cœur de ton frère et serviteur que je suis de te rappeler que si tu aimes les choses de ce monde, si tu es intéressé par le message de la prospérité, si un pasteur te dit que si tu ne veux pas être riche, alors cherche à mourir pour repartir, alors fais attention parce que le diable est en train de semer quelque chose dans ton cœur qui n'est pas de Dieu ou qui n'est pas du Dieu de la Bible que tu lis. C'est l'occasion pour toi de te réveiller. Et je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons nous conformer à la volonté du Dieu qui m'a appelé dans le sacerdoce, qui m'a appelé dans le ministère. Et c'est d'ailleurs vrai qu'il n'est pas du tout satisfait de moi. Et lorsqu'il m'a réprimé cette nuit, je ne comprenais pas. Et ce n'est qu'après que j'ai compris pourquoi il me réprimait, n'est-ce pas, de n'avoir pas terminé ce qu'il m'a demandé de faire. Mais j'ai quand même essayé. Je sais qu'il n'est pas content, mais j'espère, n'est-ce pas, que je vais corriger le tir. Parce que il y a des choses que le Seigneur veut que je vous enseigne, mais je n'ai pas tout, je n'ai pas terminé. Ok, je n'ai pas fini. J'ai fait quelque chose, mais il n'est pas du tout satisfait, n'est-ce pas, de ce que j'ai fait. Parce qu'il voudrait que je fasse plus que cela. Mais nous allons quand même commencer et j'espère qu'il va me faire savoir si j'ai corrigé le tir. Puisque tout ce que je sais la dernière fois qu'il m'a parlé, c'est cette nuit, qu'il n'est pas du tout content. Et je ne sais pas si j'ai
pris ça en considération pour préparer ce que j'ai préparé pour vous ce soir. Et nous allons donc commencer, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec le livre du prophète Daniel, le livre unique du prophète Daniel, et nous allons comprendre ce soir qui était Daniel, n'est-ce pas? Qui était Daniel, n'est-ce pas? Ce Daniel dont on nous parle en long et en large, n'est-ce pas? Certains avec les histoires, n'est-ce pas? D'autres avec ce qu'ils ont à raconter. Mais qui était Daniel? Ce sera le sujet de notre étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Seigneur Jésus, nous voici en ta présence, nous voici une fois de plus au rendez-vous, nous voici une fois de plus en classe. Nous sommes venus à l'heure, nous sommes venus parce que nous savons que l'heure c'est 21h et nous savons que tu es un Dieu parfait, tu es un Dieu qui respecte le temps parce que c'est toi qui as créé le temps, c'est toi qui as marqué le commencement du temps, de ce temps, et c'est toi qui a également déterminé la fin du temps. Et ta parole nous enseigne que le temps a commencé quelque part lorsque tout était vide et informe, et le temps finira comme tu nous l'as révélé par tes serviteurs Daniel et Jean. Mon Dieu, mon roi, même si à Daniel tu as dit de sceller le livre de la prophétie, à Jean tu as dit ouvre et dévoile et dis à tes frères ce que je t'ai montré. Ce soir, Seigneur Jésus, nous sommes en la présence du Dieu qui a créé les cieux et la terre, du Dieu qui a élevé Moïse et qui s'est assuré que Moïse reçoive l'éducation suffisante et nécessaire pour pouvoir utiliser cela pour délivrer ses enfants qui étaient captifs, selon la promesse et l'alliance qu'il avait conclue avec son ami Abraham. C'est toi le même Dieu qui, après 40 ans, a trouvé qu'il était juste d'accorder le repos à Moïse qui avait beaucoup travaillé, et tu as choisi Josué pour conduire tes enfants à la terre promise. Seigneur Jésus, nous savons donc que tu nous parles par la vie de ceux qui nous ont précédés. Si tu leur as accordé du repos et que tu nous as dit que en toi il y a du repos, nous savons donc que si nous marchons également et que nous œuvrons pour l'avancement de ton royaume sur cette terre, un jour tu nous accorderas du repos. Un jour tu accorderas du repos à ceux qui auront travaillé, parce que tu es un Dieu bon. Tu es bon et personne d'ailleurs ne peut atteindre ta bonté. C'est à cause de cela que ce soir je me permets de venir en ta présence avec mes frères et mes sœurs
le troupeau que tu m'as confié, malgré toute la saleté qui nous couvre, pour te demander pardon. Seigneur Jésus, pardonne-nous nos offenses. Pardonne à mes frères, pardonne à mes soeurs, pardonne à ma soeur, pardonne à mon frère, mon Dieu, mon roi. Et regarde la chair que tu nous as donnée. Regarde que cette chair nous amène à poser des actes que tu as en horreur. C'est pour cela, ô Seigneur Jésus, que je prie que tu n'utilises pas une échelle de mesure angélique, encore moins une échelle de mesure divine, pour pouvoir juger mes frères et mes soeurs. Seigneur Jésus, pardonne selon la définition de ta miséricorde. Pardonne selon la définition de ta grâce. Pardonne selon la définition de ta bonté, mon Dieu, mon roi. Et ne fasse surtout pas le nom de mes frères et de mes soeurs, tes fils et tes fils de ton livre précieux, le livre de vie. Mais trouve toujours le moyen de nous exhorter. Trouve toujours le moyen de nous édifier. Trouve toujours le moyen de nous aider à identifier les pièges de ce perdant de Lucifer, mon Dieu, mon roi. Trouve toujours le moyen de nous enseigner tes voies et nous aider à marcher comme Noé avait marché, à marcher comme Enoch avait marché, à marcher comme Élie avait marché, à marcher comme Élisée avait marché, à marcher comme Isaïe avait marché, à marcher comme Jérémie avait marché, à marcher comme Samuel avait marché. Seigneur Jésus, donne-nous le cœur que tu avais donné à David. Parce que c'est toi qui avais dit à Samuel, va dans la maison d'Isaïe, il y a quelqu'un là-bas dans le cœur même. Mon Dieu, mon roi, partage le même esprit de David à mes frères et à mes soeurs, afin que nous t'aimions comme David t'avait aimé et hériter également de la vie éternelle, comme tu l'as fait hériter à David. Je te dis merci pour ta présence dans la vie de mes frères et de mes soeurs, tes fils et tes filles. Je te dis merci de ne jamais mépriser nos rendez-vous de la semaine. Et je te remercie d'être présent en ce moment même dans ce studio et de prendre le contrôle de mon âme et de mon esprit afin de pouvoir m'utiliser pour parler à mes frères et à mes soeurs dans un langage qu'ils peuvent comprendre. Nous te disons merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule fois, nous te disons Amen, 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 Amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. Nous le remercions parce qu'il est Dieu. Nous le remercions pour la présence du Seigneur dans la vie de votre frère, n'est-ce pas? Parce que je vous ai dit que c'est toujours un avantage d'être à l'écoute de Dieu. Parce que quand tu travailles pour quelqu'un, tu peux travailler dans une société comme un subalterne. Ok? Et le grand patron ne te connaît même pas. Ok, tu peux travailler dans une société que tu n'as aucune relation avec le grand patron. Ok, et tu ne sais pas si le patron est content ou si le patron n'est pas content. N'est-ce pas? C'est vrai, tu travailles pour la société, on te paye, mais tu n'as pas de contact et tu n'as pas l'agenda de la société. Tu ne connais pas le projet, tu n'as pas la vision ou alors tu ne connais pas la mission de la société. On te paye. Mais c'est toujours un avantage de faire partie du conseil d'administration. C'est toujours un avantage d'être en contact avec, n'est-ce pas, le président directeur général de la société. Parce que même si tu reçois un salaire, mais tu connais quand même la directive et tu sais quand le patron est content et quand le patron n'est pas content. Et cette connaissance-là t'amène donc, n'est-ce pas, à corriger le tir. N'est-ce pas? C'est comme je vous ai dit par rapport à ce que le CM m'a fait voir cette nuit. Et je sais même d'ailleurs que même maintenant, toujours, n'est-ce pas, il n'est toujours pas satisfait parce que je sais, ok, puisque lorsque tu es en contact avec le patron, tu sais quand il est content et quand il n'est pas content, ok. Et hier, nous avons commencé avec l'introduction au livre de Daniel et je sais que c'est à partir de là que mon problème a commencé avec lui. Et cette nuit, n'est-ce pas, et je vous dis toujours, j'insiste, mais j'espère que ce soir, n'est-ce pas, j'aurai l'occasion de corriger le tir en vous enseignant. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le livre du prophète Daniel va marquer, n'est-ce pas, le début de quelque chose d'un peu plus élevé. Certains parmi vous peut-être n'avaient pas compris l'enseignement que nous avons fait hier, parce que nous sommes entrés dans une nouvelle phase de croissance. Ok, je disais à mon épouse hier que c'est comme considère que hier c'était ton premier cours au lycée, ok, ou ton premier cours à l'université. C'est pour ça que le premier cours, tu n'as rien compris. Mais tu vas comprendre. Ok? Considère l'enseignement d'hier comme le premier cours à l'université. N'est-ce pas? Tu n'es plus, n'est-ce pas? Tu n'es plus à ce niveau-là, n'est-ce pas? À l'école primaire ou au collège. Maintenant, c'est un autre niveau. Dans le livre de Daniel, nous allons aller à un niveau supérieur. Et tu vas te rendre compte chaque jour
que ton niveau spirituel va changer. Complètement changer, ça ne sera pas la même chose. Ok? Et c'est pour cela que nous allons partir rapidement dans Daniel, parce que je n'ai pas envie de revenir sur cet enseignement demain. Donc, allons rapidement dans Daniel chapitre 1, et nous allons lire à partir du verset 1. N'est-ce pas? Parce que nous voulons comprendre qui était Daniel. La Bible dit que la 3e année, je vais lire jusqu'au verset 7. La Bible dit que... Ok, on a ça là-bas. Ok, la Bible dit que la 3e année du règne de Jéhoiakim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint contre Jérusalem et l'assiégea. Et le Seigneur livra entre ses mains Jéhoiakim, roi de Juda, et une partie des vases de la maison de Dieu. Et Nebuchadnezzar les transporta au pays de Shinéar. N'est-ce pas? Je vais m'excuser, surtout, je sais que vous êtes des francophones, mais je vous ai dit que j'étudie la Bible en anglais. Ok, donc parfois, si vous m'entendez dire Nebuchadnezzar, il ne faut pas dire que, oh, le pasteur Christian. Ok, je sais qu'en français, c'est Nebuchadnezzar, mais j'utilise beaucoup Nebuchadnezzar, n'est-ce pas, qui est en anglais. Okay. Donc, et Nebuchadnezzar les transporta au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Hier, nous avons vu les dieux de la Mésopotamie. Okay. Et il a mis les vases dans la maison du trésor de son Dieu. Maintenant, lorsque nous regardons ici, là, et je vais demander à mon époux d'utiliser l'endroit où je ne me trouve pas pour qu'il n'y ait aucun obstacle par rapport à ce qu'ils vont lire. Ok. Maintenant, si nous regardons dans Daniel chapitre 1, verset 2, n'est-ce pas? La Bible dit que le Seigneur livra entre ses mains Jéhoiakim, roi de Juda, et une partie des vases de la maison de Dieu. Et là, nous voyons Dieu en majuscule. Et à la fin, nous voyons que Nebuchadnezzar a amené ça dans la maison de son Dieu. Et là, nous voyons Dieu en minuscule. Maintenant, maintenant, elle peut revenir sur moi. Maintenant, lorsque tu regardes Dieu en majuscule et Dieu en minuscule, bien évidemment pour toi, tu sais qu'il s'agit de Dieu, n'est-ce pas? Et l'autre, il s'agit du petit Dieu, parce qu'il y a plusieurs dieux. Mais je vous ai dit que dans le monde spirituel, ça ne veut rien dire. On se comprend? La différence se fait seulement quand tu écris, n'est-ce pas? Seulement pour montrer la différence. Mais dans le combat spirituel, ça ne veut rien dire. Absolument rien. N'est-ce pas? Parce que quand tu prononces, quand tu dis Dieu, avec la bouche, n'est-ce pas? C'est Dieu, non? Est-ce que quand tu dis Dieu là, tu mets D majuscule? Quand tu dis Dieu, D majuscule, tu ne dis pas ça. C'est Dieu, c'est Dieu. Donc lorsque tu dis Dieu, il faut savoir que Dieu, ce n'est que l'autorité suprême du monde spirituel. Ça veut dire que c'est le titre de l'autorité suprême du monde spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es le président du Cameroun, ou du président de la Côte d'Ivoire, ou le président du Tchad, n'est-ce pas? Tu es le président du Tchad. On dit donc que le président du Tchad. Ok, mais le président ne veut rien dire. On se comprend, ça ne veut rien dire. C'est pour cela que, parce que nous sommes en train d'utiliser la Bible des Juifs, n'est-ce pas, que nous avons hérité, c'est pour ça que, parce que c'est leur Bible, ils écrivent ça Dieu. Parce que c'est la Bible des chrétiens. On se comprend, c'est pour ça que nous écrivons notre Dieu avec des majuscules. Parce que c'est notre Bible. Mais le musulman ou l'hindou ne va pas considérer ça. C'est comme nous, puisqu'il s'agit du Dieu de Babylone, c'est pour ça que nous mettons le Dieu en minuscule. Mais spirituellement, ça ne veut rien dire. On se comprend. C'est pour ça que quand tu pries au nom de Dieu, tu perds ton temps. Le seul nom qui a autorité et qui n'a aucune obscurité et qui a l'autorité suprême dans le monde spirituel, c'est le nom de Jésus-Christ. On se comprend? Le nom de Dieu ne veut absolument rien dire. C'est pour ça qu'il est facile d'identifier les adeptes du diable sur les réseaux sociaux. Ces gens-là qui disent que oh, si tu cliques Amen, Dieu va te bénir, ça ne veut rien dire. Ces gens-là qui disent que oh, Papa God va te bénir, ça ne veut rien dire. Ça, ce sont les païens. Ok? Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Ça ne veut rien dire. On se comprend? Donc nous continuons avec le verset 3, n'est-ce pas? Et la Bible dit que et le roi ordonna à Asphénaz, chef de ses eunuques, d'amener d'entre les enfants d'Israël, de la race royale et des principaux seigneurs, quelques jeunes gens en qui il n'y eut aucun défaut corporel, de belle apparence, instruits en toute sagesse, ayant de la science ou de l'intelligence, n'est-ce pas? La plupart du temps, la Bible utilise la science pour l'intelligence. Donc, ayant de la science et plein d'intelligence. Ok, donc enfin, je ne savais même pas que ça suivait. Et qui fussent capables de se tenir au palais du roi et de leur enseigner les lettres et la langue des Chaldéens. Et le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, afin de les élever ainsi pendant 3 ans.
au bout desquels ils se tiendraient devant le roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, n'est-ce pas? Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Et le chef des eunuques leur donna d'autres noms. Bien évidemment, on peut comprendre que c'était sur instruction du roi, n'est-ce pas? Et le chef des eunuques leur donna d'autres noms. Il donna à Daniel le nom de Belchazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abednego. Ok, donc Daniel chapitre 1, j'ai lu des versets 1 à 7. Nous allons revenir sur tout cela, c'est pour ça que je n'ai pas envie de faire de commentaires. Ok, maintenant, nous voyons donc que la Bible, c'est Daniel lui-même qui raconte, n'est-ce pas? Daniel nous dit quand est-ce qu'il a été emporté en captivité. Maintenant, que veut dire le nom de Daniel? N'est-ce pas? Lorsque je faisais des recherches, n'est-ce pas? Si tu as également regardé, Daniel veut dire, n'est-ce pas? Dieu est mon juge. N'est-ce pas? Ça, c'est la signification du nom de Daniel. Rappelle-toi que nous sommes en train de voir qui était Daniel. Ok? Donc, le nom de Daniel, ça veut dire Dieu est mon juge. Ok? Dieu est mon juge. Ça, c'est ce que veut dire Daniel. Maintenant, quand est-ce que Daniel a été emporté en captivité? C'est vrai, hier, j'ai brossé en filigrane, n'est-ce pas, ce rappel que nous avons déjà vu pendant le livre des rois et pendant l'étude du livre d'Ézéchiel. Mais c'est toujours très important de comprendre quand Daniel a été emporté en captivité. Parce que la Bible dit que, n'est-ce pas, la troisième année du règne de Joachim, n'est-ce pas, la troisième année du règne de Joachim. Et nous savons qu'après Josias, il y aura Joachaj. Et Joachaj sera déposé par les Égyptiens, n'est-ce pas? Et sera remplacé par Eliakim. Et le roi, et Pharaon va transformer, va changer le nom de Eliakim en Joachim. Maintenant, ça c'est lorsque Juda sera sous la domination de l'Égypte. Mais lorsque l'armée de Babylone va vaincre les Égyptiens, ils vont également prendre le contrôle de toutes les colonies, n'est-ce pas, égyptiennes, parmi lesquelles Juda, n'est-ce pas, avec la capitale Jérusalem. Et ils vont donc venir, n'est-ce pas, à Jérusalem, n'est-ce pas, la Bible dit que la troisième année, ils vont venir à Jérusalem. Et quand ils vont venir, ils vont emporter, n'est-ce pas, certains principaux de la cour et des personnes sages et intelligentes, dont les personnes qu'ils pouvaient utiliser. Si nous partons dans 2 Chroniques chapitre 36, 2 Chroniques chapitre 36, nous allons lire à partir du verset 5. 2 Chroniques chapitre 36, nous lisons à partir du verset 5. La Bible dit que Joachim était âgé de 25 ans quand il devint roi et il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel son Dieu. Et Nebuchadnezzar, roi de Babylone, monta contre lui et le lia d'une double chaîne de reins pour le mener à Babylone. Nebuchadnezzar emporta aussi à Babylone des vases de la maison de l'Éternel et il les mit dans son palais à Babylone. Le reste des actions de Joachim et les abominations qu'il commit et ce qui se trouva en lui, voici ces choses sont écrites dans le livre des rois d'Israël et de Juda. Et Joachim, son fils, régna à sa place. Maintenant, donc, nous voyons ici dans la chronique des rois de Juda, ok, nous voyons dans la chronique des rois de Juda, que effectivement, Nebuchadnezzar était venu et il l'avait lié, il l'avait emporté. Et c'est pour ça que Daniel précise, dans Daniel chapitre 1, c'était la troisième année de son règne. Et c'est dans cette vague-là que Daniel sera emporté en captivité. On se comprend. Et nous savons que après cela, n'est-ce pas, après le règne de Joachim, n'est-ce pas, son fils va le remplacer, Joachim, il y aura encore une deuxième vague. Ok, il y aura, n'est-ce pas, l'armée de Babylone, parce que Joachim va se révolter. Ok, mais il va mourir, heureusement pour lui. Oui. Son fils va le remplacer. Et nous savons que quand son fils va prendre le pouvoir, Nebuchadnezzar va revenir et va déposer son fils et va le remplacer par Mathania. Et il va changer le nom de Mathania en Sédécias, qui sera le dernier de tous les rois et il va également régner pendant 11 ans. Ok, ça tu peux regarder cela dans le deuxième livre des rois et les 2 derniers chapitres. Ça va t'aider à comprendre. Nous ne pouvons pas partir par là. Donc nous savons donc que Daniel a été emporté en captivité dans la première vague. Ok.
avant, les Juda étaient une colonie égyptienne. Avant. Donc, ils étaient dominés par l'Égypte. Mais lorsque les Babyloniens vont devenir la première puissance, ok, toutes les colonies, c'est la même chose que nous voyons par exemple en Afrique. Nous savons que l'Afrique a été partagée par les puissances occidentales. Il y a l'Afrique anglophone, il y a l'Afrique francophone. Ok, les Français dominent une partie. Par exemple, la Côte d'Ivoire est sous la domination de la France. Ils mettent n'importe quel président qu'ils veulent là-bas, n'est-ce pas? Le Cameroun, le Tchad, le Gabon, n'est-ce pas, sont sous la domination. Maintenant, nous avons d'autres pays, par exemple comme le Congo, qui est sous la domination de la Belgique. Okay? Donc, ce sont les Belges qui décident et qui font chanter n'importe quelle chanson aux Congolais, quel que soit ce qu'ils font. Donc, c'est la même chose qui se passait en ce temps-là. On se comprend? Donc, maintenant que Daniel a été emporté en captivité, hier, nous avons expliqué pourquoi. Nous avons expliqué pourquoi. Lorsque nous avons vu que Abraham, n'est-ce pas, mon épouse va encore vous montrer ceci. Lorsque nous avons vu que Abraham, n'est-ce pas, venait de la Mésopotamie, voici la Mésopotamie ici, là, et nous savons qu'au sud de la Mésopotamie, que nous avons vu hier, n'est-ce pas, c'était la région de Sumer. Et dans cette région de Sumer, là, c'est là où se trouvait n'est-ce pas, qui est l'Irak actuel. La Mésopotamie même, c'est l'Irak actuel, ok. Et nous savons que Bagdad se trouve quelque part ici, là. Okay. Et nous avons donc vu que Abraham va partir de où, c'est ce que la Bible nous dit, n'est-ce pas? Et de où il va aller avec son père, quand Dieu va lui parler, il va prendre son père et tout parce qu'il était quand même quelqu'un qui était riche. Et il va venir, n'est-ce pas, s'arrêter ici à Charan, n'est-ce pas, Haran en anglais. Et après, n'est-ce pas, la mort de son père, n'est-ce pas, qui est taré, il va quitter maintenant pour aller, n'est-ce pas, à Canaan, n'est-ce pas, à Sichem. Maintenant, ça, nous avons vu ça hier. Ok, ça c'est important de comprendre. Bon, maintenant, la Bible nous dit, n'est-ce pas, que lorsque l'armée de Babylone était venue, c'est ce que nous avons lu dans Daniel chapitre 1, peut-être nous allons partir encore là-bas. Nous allons repartir là-bas dans Daniel chapitre 1, parce que c'est important de comprendre, parce que nous sommes en train d'étudier qui est Daniel. Ok. Bon, maintenant, la Bible dit que et le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des vases de la maison de Dieu. Et Nebuchadnezzar les transporta au pays de Shinar, dans la maison de son Dieu, et les mit. Bon, maintenant, la Bible dit que et le roi ordonna à Aspenaz, chef de ses eunuques, d'amener d'entre les enfants d'Israël de la race royale et des principaux seigneurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on avait pris certaines personnes qui étaient de la lignée royale, mais également certains qui... Par exemple, c'est comme si on est en train de parler, par exemple, des enfants du président et des ministres ou des secrétaires généraux de la présidence. Ça veut dire que la France vient, fait la guerre, par exemple, au Mali, et décide de prendre les enfants du président, n'est-ce pas, et les enfants des ministres. On se comprend, les enfants des secrétaires, donc des gens qui travaillent à la présidence, les gens qui sont liés. Mais pas tout le monde. Parmi, n'est-ce pas, ils vont prendre ceux qui sont intelligents. Ok, de la part des principaux seigneurs, n'est-ce pas, quelques jeunes gens en qui il n'y eut point de défaut corporel, de belle apparence, instruits en toute sagesse. Donc parmi eux des personnes très intelligentes, ayant de la science et plein d'intelligence et qui fussent capables de se tenir au palais du roi. Ça veut dire quoi? Maintenant, il faut savoir que lorsque ces gens-là venaient, ils venaient avec leurs proches. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont leurs proches qui évaluaient. On se comprend, qui évaluaient. C'est comme par exemple, tu vis en France. N'est-ce pas? Tu vis en France. Je suis sûr que tu n'es jamais entré à la présidence. Ok? Je suis sûr que si tu appliques même à un travail, à une ouverture pour travailler à la présidence de la France, on ne va pas te donner ça. Et tu sais que ce sont les boulots qui sont très compétitifs. Il faut déjà fréquenter dans les meilleures écoles françaises. N'est-ce pas? Il faut déjà fréquenter et avoir, n'est-ce pas? Et si tu vas même à l'interview, après avoir fréquenté dans les meilleures écoles, il faut encore aller à l'interview. Et ça, ce sont les interviews qui sont vraiment rigoureux. La même chose suivie aux États-Unis. Donc, ce n'est pas n'importe qui se lève le matin pour aller travailler à la Maison Blanche. Ce n'est pas n'importe qui se lève le matin pour aller travailler, n'est-ce pas, au champ, comment on appelle encore même? Au palais, n'est-ce pas, chez les Français, quelque chose comme ça. Ou alors, ce n'est pas n'importe qui se lève n'importe quel moment pour aller travailler, n'est-ce pas, chez le président, à la présidence de l'Allemagne, ou de la Suisse, ou de la Belgique,
ok, la plupart du temps, ce sont des travaux, ce sont des boulots très compétitifs. À moins peut-être que ton père ne soit ministre, et que même si ton père est ministre, il faut encore que tu sois encore très intelligent pour pouvoir travailler à la présidence. On se comprend? Donc, c'est un peu cela. Donc, Daniel était, n'est-ce pas, Daniel travaillait, n'est-ce pas, à la cour. Et la Bible dit qu'il était très intelligent. Et d'ailleurs, même pour que nous puissions même comprendre, allons un peu dans Ézéchiel, chapitre 28, verset 1 à 4. Je sais que nous avons parlé de ça, n'est-ce pas? Ézéchiel, chapitre 28, verset 1 à 4. La Bible dit que la parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ça veut dire que dis à Satan, c'est lui le prince de Tyr, n'est-ce pas? C'est l'astre brillant. Ok, c'est lui le serpent ancien, c'est lui le dragon. La Bible dit que fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, parce que ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur un trône de Dieu au sein des mers. Quoique tu ne sois qu'un homme et non pas un Dieu. Parce que tu penses être un Dieu. Certes, tu es plus sage que Daniel. Aucun mystère n'est obscur pour toi. Ok? Tu t'es acquis de la puissance par ta sagesse et par ton intelligence. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. La Bible compare la sagesse de Daniel à celle de Lucifer. Maintenant, vois bien que Lucifer, c'est Satan. C'est lui qui conduit des milliards de personnes en enfer. Il utilise son intelligence et sa sagesse et sa ruse qui est, n'est-ce pas, la conséquence, qui est le fruit de sa sagesse, pour conduire des tonnes, des millions et des millions de personnes en enfer. Et c'est à ce Lucifer-là que Dieu compare Daniel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Daniel était quelqu'un de très intelligent et de sage. Il était quelqu'un de très intelligent et de sage. C'est pour cela que le livre du prophète Daniel, comme je vous ai dit, n'est-ce pas, si tu arrives à comprendre le livre du prophète Daniel, n'est-ce pas, et je t'ai dit que tu vas te rendre compte que que tu vas changer. Tu ne seras plus le chrétien qui passe le temps à dire que oh, il ne faut pas mettre ceci ou non. Tu vas voir que c'est le niveau. On n'aura même plus besoin de te dire. Parce que tu vas comprendre. On n'aura pas besoin de te dire. Hier, par exemple, tu as étudié la Mésopotamie et tu as pu, n'est-ce pas, tu as compris, n'est-ce pas, qui sont les Akkadiens, les Chaldéens, les Sumériens, n'est-ce pas? Ça, tu as vu ça hier. Ok? Nous avons vu Uruk, n'est-ce pas? Nous avons vu Ur, nous avons vu, n'est-ce pas, Kirkuk, n'est-ce pas? Tous ces endroits-là. Et nous avons vu, n'est-ce pas, les divinités mésopotamiennes. On se comprend? Ça, ce sont des choses qu'il faut comprendre. Et tu as maintenant pu voir le trajet qu'Abraham a emprunté et tu as compris pourquoi. Est-ce que tu vois? Tu as compris pourquoi. Et ça, c'est important, n'est-ce pas, de comprendre. Ce n'est plus qu'on va te dire que oh, Abraham était parti. Maintenant, tu sais d'où Abraham sort. On se comprend? De la même façon dont Daniel était quelqu'un de très intelligent. Et c'est quelque chose que tu dois garder quelque part, n'est-ce pas, dans ta tête. Maintenant, lorsque nous lisons, je vais regarder le temps parce que j'ai envie de gérer le temps. Ok, je pense que nous allons y arriver. Maintenant, lorsque nous lisons ce que nous avons lu là, ok, la Bible nous dit que Daniel va refuser de manger la nourriture qu'on va leur donner. Maintenant, lorsque tu n'es pas un étudiant de la Bible et que tu lis la Bible seulement parce que tu veux lire, la Bible dit que Daniel va dire au chef des eunuques que nous voulons seulement manger les légumes. Et observe-nous. Et il y a beaucoup de gens qui sautent sur les conclusions pour dire que, n'est-ce pas, c'est la meilleure ration alimentaire, c'est être végétarien. Ça ne veut rien dire. Parce que si Dieu voulait que nous soyons des végétariens, il ne devait pas nous demander de tuer les animaux et manger. Il ne devait pas, n'est-ce pas, demander aux gens quand ils font les sacrifices de donner la bonne partie ou certaines parties aux lévites ou aux sacrificateurs. N'est-ce pas? C'est pour ça que je pense que lorsque j'ai commencé mon ministère, j'avais fait un enseignement sur le végétarisme. Je ne sais pas si c'était le végétarisme ou la ration ou les végétariens, n'est-ce pas? J'avais qualifié ça de démoniaque, que ce n'est pas une ration que Dieu recommande. Ok? La Bible dit que tout ce que Dieu a créé est bon et on peut manger tout. Tu peux adopter, n'est-ce pas, cette ration alimentaire, ça c'est ton problème.
Ça ne veut pas dire que c'est ça que la Bible dit qu'il faut manger. Le fait que Daniel avait mangé seulement les légumes pendant 10 jours, n'est-ce pas? C'est parce que Dieu voulait prouver quelque chose. Et nous allons même comprendre d'ailleurs pourquoi ce soir. On se comprend. Maintenant, il faut comprendre que il y a, n'est-ce pas, les Juifs, Dieu, lorsque Dieu avait délivré les enfants d'Israël de la maison de captivité, n'est-ce pas, de la maison de l'esclavage, il les avait instruits, n'est-ce pas, de ne pas manger certains animaux. Ok? Et c'est ça qu'on appelle les lois, n'est-ce pas, de la cacheroute. Je ne sais pas, je vais écrire cela pour que l'alimentation juive, n'est-ce pas, je vais juste mettre ça pour que vous pouvez, pas qu'il n'y ait pas de cacheroute, là il y a les gens qui vont dire que, mais parce que si on ne comprend pas l'autre, ok, donc mettons quand même ça ici, pour que vous voyez également, n'est-ce pas, on appelle ça la cacheroute. Ok, ça c'est la loi de la cacheroute, c'est ça qui définit ce que vous entendez parler parfois du kosher, n'est-ce pas, ou du kasher, pour ceux qui sont purement francophones, ils entendent parler du kasher, n'est-ce pas, du kosher, pour toi qui parles l'anglais, ça c'est le kosher, n'est-ce pas, le kosher meal, n'est-ce pas, l'alimentation juive, c'est ça qu'on appelle la cacheroute, n'est-ce pas, la cacheroute, ça c'est la loi, n'est-ce pas, les lois de la cacheroute, de l'alimentation juive. Donc ils obéissent à certains principes, n'est-ce pas, comment tuer les animaux pour manger. Et cela, c'est biblique, parce que si nous partons dans... peut-être avant de voir ça, n'est-ce pas, regardons ce que la Bible dit dans Daniel chapitre 1, juste pour... voilà ça ici, n'est-ce pas, Daniel chapitre 1, verset 5. Et le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table, et du vin dont ils buvaient, afin de les élever ainsi pendant 3 ans, au bout desquels ils se tiendraient devant le roi. Et il y avait parmi eux, d'entre les enfants d'Israël, Daniel, Anania, Michal et Azaria, n'est-ce pas, et le chef des eunuques. Maintenant, et la Bible dit que, oh, Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller par les mets du roi, ni par le vin qu'il buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Maintenant, pourquoi? Parce que, rappelle-toi que les enfants d'Israël ont été emportés en captivité dans un pays étranger. Et hier, nous avons vu, n'est-ce pas, toutes les idoles que les Babyloniens servaient. Tous ces démons-là. Ok? Or, Daniel, lui, est un juif. Et il doit marcher selon la loi de la cacheroute que Dieu a instituée, n'est-ce pas, a instruit aux enfants d'Israël dans le désert, n'est-ce pas, à travers Moïse. Et si nous partons dans Lévitique chapitre 11, n'est-ce pas, la Bible dit dans Lévitique chapitre 11 que l'Éternel parla à Moïse et à Aaron en leur disant, parlez aux enfants d'Israël et dites, voici les animaux que vous mangerez d'entre toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez parmi le bétail tout ce qui a l'ongle divisé et le pied fouché et qui rumine. Mais vous ne mangerez point d'entre celles qui ruminent et d'entre celles qui ont l'ongle divisé le chameau, car il rumine, mais il n'y a point d'ongle divisé, il vous sera souillé. On se comprend? Maintenant, tu peux lire la suite. On ne va pas tout lire. Je ne suis pas là pour lire la Bible pour toi. N'est-ce pas? Tu peux lire. Maintenant, si nous partons également dans Deutéronome chapitre 14, si nous partons dans Deutéronome chapitre 14 et que nous lisons à partir du verset, Deutéronome chapitre 14, et que nous lisons à partir du verset 1, la Bible dit que vous êtes les enfants de l'Éternel votre Dieu, ne vous faites point d'incision et ne vous rasez point entre les yeux pour un mort. Car tu es un peuple consacré à l'Éternel ton Dieu, et l'Éternel t'a choisi d'entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre pour que tu lui sois un peuple particulier, donc un peuple saint. On se comprend? Pour que tu lui sois un peuple particulier. Maintenant, et à cause de cela, tu ne mangeras aucune chose abominable. Voici les animaux que vous mangerez, le bœuf, le mouton et la chèvre, le cerf, la gazelle, le daim, le chamois, le chevreuil, le bœuf sauvage et la girafe. Et vous mangerez d'entre les animaux tous ceux qui ont l'ongle divisé et le pied fouché et qui ruminent. Seulement, voici ce que vous ne mangerez point. D'entre ceux qui ruminent et d'entre ceux qui ont l'ongle divisé et le pied fouché, le chameau, le lièvre et le lapin, car ils ruminent mais ils n'ont point d'ongle divisé, ils vous seront souillés. Maintenant, bon, tu peux lire la suite. On n'est pas là pour tout lire. Maintenant, donc, nous voyons que parce que Dieu a dit que, regarde, parce que Dieu a dit ici, là, que, n'est-ce pas, je vous ai choisi d'entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre pour que tu lui sois un peuple particulier. Maintenant, pour montrer que tu es particulier, que tu n'es pas comme les autres, il y a des choses que tu ne dois pas faire. On se comprend? Il y a des choses que tu ne dois pas faire. Parce que je ne veux pas que tu fasses comme les autres.
Je veux que tu sois différent. Je veux que quand on te regarde, on voit quelque chose de différent. Et pour cela même, je veux même que ce que tu manges, ça doit être différent. C'est donc pour cela que, parce que Daniel, rappelle-toi que Daniel est de la race royale. Et la Bible dit qu'il est très intelligent, il est sage. Donc ça veut dire que Daniel est un sage. Daniel, c'est quelqu'un qui connaît la loi. Et il sait donc que ceux qui ne sont pas juifs ne respectent pas, n'est-ce pas, les lois de la cacheroute. Donc, ils ne mangent pas kosher ou kasha, selon que tu comprends le français et anglais. L'alimentation juive, c'est ça qu'on appelle le kosher. On se comprend, le kosher. Et maintenant, si tu comprends, n'est-ce pas, l'alimentation juive, nous savons que les musulmans ont également ce qu'on appelle le halal. Maintenant, c'est quoi le kosher? Le kosher, ça veut dire que les juifs ne tuent pas les animaux comme tout le monde. Il y a une façon des juifs de tuer les animaux. Ok? Et ils ne mangent pas n'importe quoi. N'est-ce pas? Si tu lis la Bible, tu vas voir ça. Tu fais les recherches sur le kosher, tu vas faire ça. Moi, je ne suis pas là pour aller en profondeur, en là. Ce que je veux seulement expliquer, c'est que Daniel ne mangeait pas ça. Ce n'est pas parce que Daniel était végétarien. C'est parce que ces gens-là n'observaient pas les lois de la cacheroute. Et eux, ils mangeaient n'importe quoi. Parce que la Bible dit que le roi avait dit qu'on leur donne, n'est-ce pas, ce que lui mange. Or, ils n'observaient pas, n'est-ce pas, les lois de la cacheroute. Et ils mangeaient n'importe quoi et ils n'étaient pas restreints. Parce qu'ils ne servaient pas le Dieu des enfants d'Israël. Et Daniel, sachant cela, a dit qu'il ne veut pas se souiller. Parce que la Bible dit que tu ne dois pas te souiller par cela. On se comprend? Bon, maintenant, il est donc très important pour nous, en tant que chrétiens, n'est-ce pas? En tant que chrétiens, il est important pour nous de nous arrêter sur l'alimentation juive et l'alimentation musulmane. Les musulmans, n'est-ce pas, ont leur alimentation qu'on appelle le halal. Ok, le halal. Maintenant, c'est quoi le halal? Et je vais lire, nous allons lire ensemble, n'est-ce pas, ce que c'est que le halal, parce que je ne veux pas que tu dis que tu n'avais pas bien lu. Ok? Nous allons lire ce que c'est que le halal, n'est-ce pas? Comment se pratique l'abattage du halal. Donc, ça là, je vais copier tout ceci. Ok, je vais copier tout ceci et je vais mettre ça ici. Je voulais quelque chose de plus petit, mais j'espère que nous allons pouvoir lire ensemble. Malheureusement, c'est grand. Peut-être je peux amener ça à 15. Ça sera petit, mais nous allons lire ensemble. Ok, donc mon épouse va m'enlever pour que l'écran soit totalement vide pour que nous lisions ensemble. Maintenant, comment se pratique l'abattage halal? Pour qu'une viande soit halal, ok, pour qu'une viande soit halal, je pense que c'est visible, n'est-ce pas? C'est visible, ok. Maintenant, pour qu'une viande soit halal, bon, elle me dit que ce n'est pas visible, je ne veux pas que... Je vais enlever cette partie dans un premier temps. Et je vais mettre ça pour que ce soit un peu plus grand. Parce que je ne veux pas que le diable dise à quelqu'un que oh, le pasteur Christian avait enseigné sur ça, on n'avait pas bien vu. Ok? Donc, nous allons reprendre ceci. Bon, là, il y a une partie qui est cachée. Quelqu'un ne va pas dire que oh, c'était caché. Il ne faut pas que ce soit caché, il faut que ce soit bien visible parce que vous allez bien voir. Je sais qu'il y a les gens qui vont bien voir. Maintenant, l'alimentation musulmane. Maintenant, comment se pratique l'abattage halal? Maintenant, pour qu'une viande soit halal, il ne suffit pas qu'elle soit d'un animal halal. On se comprend? Il ne suffit pas qu'elle soit d'un animal halal. Il faut tuer cet animal en respectant 3 points essentiels. Égorger ou frapper à la poitrine. Le faire en prononçant le nom d'Allah. L'animal doit avoir la tête tournée vers la Mecque. On se comprend? Maintenant, je vais revenir là-dessus. Et nous allons lire la suite. Comme la suite, on ne pouvait pas lire la suite. Parce que c'était trop gros. Mon épouse m'a dit cela. Et puis, donc, nous allons prendre la deuxième partie. Et nous allons mettre ça à 20. Ok, bon, 20 ça donne. Mais mettons à 24 pour que ce soit un peu plus grand. Maintenant, ce n'est que la suite. Maintenant, l'égorgement même de l'animal,
feraient débat dans la religion musulmane, mais c'est leur problème. Maintenant, autant de débats byzantins animés par des savants qui agitent l'islam depuis 1500 ans et dont nous ferons ici l'économie. Maintenant, l'invocation du nom d'Allah, Bismillah, Allah Akbar, au moment de l'égorgement est une obligation. Sans cette invocation, le rituel sacrificiel n'est pas halal. Bon, maintenant, nous allons, avant de voir la vidéo, je vais demander au frère Pierre de préparer, d'être prêt, n'est-ce pas, pour la vidéo que nous allons regarder ensemble. Nous allons partir dans Actes chapitre 15. Nous allons partir dans Actes chapitre 15. Et nous allons lire à partir du verset, nous allons lire vers le verset 19. Ok, maintenant, ça c'est ce qu'on appelle la décision du Conseil de Jérusalem. La Bible dit, tu peux lire l'avant, hein, maintenant. C'est pourquoi j'estime qu'il ne faut point inquiéter ceux des gentils qui se convertissent à Dieu. Pas encore, n'est-ce pas? Il faut qu'ils attendent, ok. Mais, n'est-ce pas? Mais leur écrit de s'abstenir des souillures des idoles, de la fornication des animaux étouffés par le sang. Ok, n'est-ce pas? Maintenant, la Bible dit que, mais de leur écrit de s'abstenir des souillures des idoles, de la fornication des animaux étouffés et du sang. Maintenant, la décision du Conseil de Jérusalem dit que nous ne sommes pas obligés d'observer la loi juive. Ok, mais il y a des choses que nous devons observer. Comme les animaux qui sont sacrifiés aux idoles. Ok, les animaux sacrifiés aux idoles. Donc, un chrétien, n'est-ce pas, est au service de Jésus-Christ. Et notre Dieu n'est pas le Dieu des musulmans. Mais nous venons de lire que pour le truc de halal, donc l'alimentation des musulmans, c'est ça ici, là, ok, nous venons de voir que l'invocation du nom de Allah doit être faite quand on est en train de tuer quelque chose pour les musulmans, le halal, pour que quelque chose soit qualifié de halal. On doit invoquer. Maintenant, nous allons regarder quelque chose ensemble. Comment, n'est-ce pas? J'ai fait, c'est en anglais, mais c'est écrit en français. Donc, ceux qui écoutent à la radio, je vais interpréter en français, n'est-ce pas, pendant que ça va passer. Mais vous qui regardez sur YouTube en direct, vous allez seulement lire, ok? Donc, je vais demander au frère Pierre s'il est prêt, n'est-ce pas? Et nous allons regarder ensemble et on va se retrouver après cela. À tout à l'heure. Donc, je vais juste seulement interpréter en français pour ceux qui sont en train d'écouter à la radio. Et parce que je sais que ceux qui écoutent sur YouTube, eux, ils n'ont pas de problème. Ok. Donc maintenant, ça c'est un montage. Ok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu jami'an. God's blessings and mercy upon you, all my human brothers and sisters. Today I'm going to share with you a video, an amazing video about the authentic Islamic slaughter procedure on lambs and goats. In the first video, we're going to illustrate the power of God's name as the only method of submission before slaughter. On the second video, we're going to show you the authentic the complete authentic Islamic slaughter procedure only using God's name upon slaughter. Exactly the same way the all the prophets have done for thousands of years. Abraham, Noah, Abraham, Moses, Jesus, and Muhammad, peace upon all of them. Not using stun guns or hammers or any other equipment, electrical equipment, only using God's name upon slaughter. Before we proceed, I would like to mention that all the scriptures, Torah, Bible, and Quran, has been preaching of one God. He is the only creator of all creations, and He is the one that worthy of being worshipped and thanked by all His creations. And He also created lambs and goats as a blessing for humans, for the purpose of food and clothing. The scriptures also preaches about a humane treatment of animals. And as a humans, we only have the right to slaughter in God's name, to be mentioned before slaughter. God's name can be mentioned in different
languages, and it will have the same effect. You can say God's name in English, Arabic, French, Chinese, as long as the slaughter have a strong faith in the word and also and mention it, it will have the same effect and the same submission effect. It's an amazing word, and it will have the same effect in different languages. These animals are bilingual, and they all know God's name when it's mentioned, no matter what language. And they always feel the heart of that slaughter if he believes in that word or he doesn't. Once the belief is there, the faith is there, and the word is mentioned, it's guaranteed effect and guaranteed submission. La ilaha illallah. Allahu Akbar. N'est-ce pas? Maintenant, vous avez vu, il a dit Allah est grand, n'est-ce pas? Dieu est grand, n'est-ce pas? Parce que pour lui, Dieu c'est Dieu. Mais nous savons que nous ne servons pas le Dieu des musulmans. Bon, maintenant, we're going to take these animals running inside as a group. We're not going to separate an animal from each other. Every animal, every creation would like to have a partner, except the Almighty Allah. So, to really maintain these animals to be calm, you always have to make them travel with a group. You don't separate anyone from the other. Definitely not one by himself. That would really make it very intense. It has to be two or more. Ils doivent être deux groupes plus au minimum, n'est-ce pas? Et ils continuent à parler. Et il y a quelque chose que vous allez voir, n'est-ce pas, qui est très important. Oh, ce que nous allons faire, n'est-ce pas? Regardez maintenant ce qu'il fait. Regardez très bien. Il est en train de nous montrer comment est-ce qu'on tue un animal selon Allah. Et si tu écoutes, il a prononcé le nom de Allah. Et avec ça, il hypnotise l'animal, l'animal reste calme. Regardez ce qu'il fait. Il a déjà prononcé le nom de Allah. This is total submission. C'est une soumission totale à Dieu. Et il tue maintenant. Total submission. This guy is ready for anything. Donc tu vois, to be done to him. Il va encore refaire la même chose. He's not nervous, he's not resisting. He's in total relaxation. No panic hormones whatsoever. N'est-ce pas? Je suis en train de rester tranquille parce que je veux que vous entendiez ce qu'il va dire. Bon, je ne veux pas. Nous allons revenir un peu. Je vais demander au frère bien de revenir un peu. Je sais que c'est cette partie-ci là que je veux que vous suivez. Ok? Bon, nous allons regarder. This guy is ready for anything. Voilà, regardons un peu. To be done to him. And he's not nervous, he's not resisting. He's in total relaxation. Je veux revenir ici. No panic hormones whatsoever. Maintenant, je reste tranquille. Écoutez très bien. See, I let him go, he gets up. Animals to be calm, you always have to make him travel with a group. You don't separate anyone from the other. Definitely not one by himself. That would really make him very tense. It has to be two or more. Je sais que lorsque je pense que le frère parce que vous savez que ce n'est pas toujours facile de synchroniser entre la radio et la télé, mais lorsque tu vas réécouter, n'est-ce pas, cette étude biblique, n'est-ce pas, ce que je voudrais, je ne sais pas si nous sommes revenus sur moi, ok, ce que je voudrais, n'est-ce pas, que tu vois très bien, c'est que le halal, quand les musulmans tuent leurs animaux, qu'ils appellent halal, ils prononcent le nom de leur démon avant de tuer. Ça veut dire qu'ils consacrent cet animal-là à leur démon. Ok? Et c'est curieux de voir beaucoup de chrétiens, surtout ceux qui vivent aux États-Unis, acheter la nourriture des musulmans pour manger. On se comprend? Et c'est pour cela que parfois, je vous dis que nous voyons parfois, la plupart du temps, que l'ignorance est quelque chose qui tue beaucoup les chrétiens, comme Osée a dit. Parce que lorsque tu es ignorant, tu fais des erreurs sans savoir, parce que tu es ignorant. Je me rappelle qu'une fois, c'est lorsque le Seigneur avait touché le cœur de quelqu'un, je ne le connais pas, il m'a écrit une seule fois, pour attirer mon attention là-dessus, mais je n'avais jamais enseigné par rapport à cela. Mais lorsque le Seigneur l'a utilisé pour attirer mon attention, il ne m'a plus jamais écrit, n'est-ce pas? Il m'a écrit une seule fois.
n'est-ce pas? Je ne sais même pas s'il savait, je ne sais pas qui... Bon, je sais, parce que comme quand tu travailles pour Dieu. Et c'est en ce moment-là que j'avais arrêté de manger la nourriture, n'est-ce pas, de halal, que les musulmans vendent, n'est-ce pas, un peu partout, ici aux États-Unis, partout. Mais malheureusement, vous allez voir, il y a beaucoup de chrétiens, n'est-ce pas? Ils achètent ça, ils mangent. Quand ils voient halal, ils mangent. Et ils sont parfois surpris de se rendre compte que, malgré tous les efforts qu'ils font, ils ont toujours les problèmes dans leur vie. Pourquoi? Parce que tu as mangé quelque chose qui était consacré à un démon. On se comprend? Tu as mangé quelque chose qui est consacré à un démon. Tu fais tous les efforts, mais le diable a utilisé la ruse pour t'attraper. C'est pour ça que la Bible dit que le diable est tellement rusé. On se comprend? Que le diable est tellement rusé. Et j'espère que cet enseignement va ouvrir tes yeux. Et que désormais, avant de manger halal, tu vas maintenant savoir ce que tu es en train de manger. On se comprend? Et le diable s'est arrangé pendant le temps de cet abominable, le Achab de notre époque, Barack Obama, de donner tellement d'espace aux musulmans, n'est-ce pas? Et il y a une abomination que ce monsieur faisait, c'est qu'il y a certains chrétiens qu'il avait refusé d'accepter aux États-Unis. Et il était prêt à prendre les musulmans que les Australiens rejetaient. Mais il rejetait les chrétiens, donc il devait avoir un échange. Donc l'Australie disait qu'envoie-nous les chrétiens que tu ne veux pas et prends les musulmans que tu veux. N'est-ce pas, cet abominable-là. Et ça ne me surprend pas qu'on l'ait invité à la fête, à la célébration de l'anniversaire de leur chef, n'est-ce pas, Nelson Mandela, qui était un chef sataniste. Et ça me surprend parfois quand je parle chez certains chrétiens, ils ont la photo de Nelson Mandela. Quand Nelson Mandela était en vie, tu l'as entendu un jour prononcer le nom de Jésus. Pour que toi, en tant que chrétien, tu le vois comme quelque chose. C'était un sataniste, tout fait. Un sataniste tout fait. Tu dis que tu es chrétien. Quelqu'un adore Jésus, tu n'aimes pas la personne. Donald Trump dit que, oh, je crois en Jésus, tu ne l'aimes pas. Mais quelqu'un qui est en train d'encourager la pédophilie, l'homosexualité, c'est la personne que tu aimes. Mais tu dis que tu es quand même chrétien. Tu ne vois pas que tu es sous le placebo. Tu ne vois pas que quelque chose ne va pas avec toi. Quelqu'un qui n'a jamais glorifié Jésus-Christ. Mais qui vivait, n'est-ce pas, dans un endroit où c'est là où il y a la plus grande magie en Afrique. Mais c'est lui que tu as sa photo chez lui et tu dis même que c'est ton idole. Tu ne vois pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans toi. Tu ne vois pas toi-même. Le pasteur Christian n'a pas besoin de parler de ça pour que tu comprennes. Toi-même, tu ne vois pas. Tu as entendu Nelson Mandela un jour prononcer le nom de Jésus. Mais Donald Trump qui glorifie Dieu, ton Jésus, tu le détestes. Et tu dis que tu es chrétien. Alors que la Bible dit que nous devons nous aimer les uns les autres. Mais quelqu'un est chrétien, tu le détestes. Mais tu dis quand même que tu es chrétien. Ok? Donc c'est un peu cela. Maintenant, lorsque Daniel va arriver, n'est-ce pas, en Babylone, n'est-ce pas, le roi va décider de changer son nom. N'est-ce pas? Et nous avons vu que le nom de Daniel, n'est-ce pas, qui veut dire que Dieu est le juge, n'est-ce pas? Dieu est mon juge. Son nom sera transformé en Belshazzar. Comme nous avons vu, n'est-ce pas, lorsque nous étions en train de lire, n'est-ce pas, tout à l'heure, que son nom sera transformé en Belshazzar, qui signifie Bel protège le roi. Donc, on va transformer son nom, n'est-ce pas? Ça veut dire que Dieu va faire un échange. Je veux dire que l'ennemi va vouloir faire un échange. Ça veut dire que retirer la gloire qu'il y a sur lui pour invoquer les diables. C'est pour ça que le nom est très important, n'est-ce pas? Le nom que tu donnes à ton enfant est très important. Il y a les noms qui rendent l'enfant têtu. Il y a les noms qui rendent l'enfant têtu. Je voulais, n'est-ce pas, donner, bon, peut-être je vais juste mettre ça là, comme ça, pour ceux qui vont regarder la vidéo, et ils auront l'occasion de regarder cela. Ça va nous prendre peut-être 1 minute. Ok. Maintenant, si nous regardons les différents noms, juste pour voir le changement de nom, regardons les noms que Dieu a donnés à Daniel quand ils étaient chez eux. Et regardons le nom, n'est-ce pas, que le diable va vouloir leur donner et que malheureusement ils vont refuser, n'est-ce pas, par la suite, n'est-ce pas. Donc, si nous prenons ceci, si j'enlève ceci parce que j'ai envie de... Ok, donc, regardons ensemble ceci, nous allons lire cela ensemble. Bon, c'est encore trop grand. Quand c'est souvent trop grand, là, vous ne voyez pas.
Donc regardons seulement, c'est là où nous allons terminer, n'est-ce pas? Voilà la signification des noms, n'est-ce pas? Daniel veut dire Dieu est mon juge. Anania, Dieu est gracieux. Michaël, qui est comme Dieu. Et Azaria, Dieu aide. Ok, voilà Daniel avec ses 3 compagnons. Voilà la signification de leur nom. Mais le diable, puisqu'ils sont maintenant dans un pays satanique, n'est-ce pas, dans un pays étranger, un pays idolâtre, on va maintenant changer le nom de Daniel en Belshazzar, qui veut dire Bel, qui est une divinité démoniaque. Bel, protège-moi, protège le roi. Bel, parce que Daniel était le plus sage de tous. Et on lui a donc donné le nom le plus grand, le nom du Dieu le plus grand. Donc il veut dire Baal, en fait Baal, donc Bel protège le roi. Anania à Shadaku, signifiant commandement d'Aku, un dieu babylonien. Michaël à Meshaku, n'est-ce pas? Toujours un dieu, le dieu de la lune babylonienne, Aku. Et Azaria à Abednego, le dieu babylonien, n'est-ce pas, de la sagesse. N'est-ce pas? Tu vois comment le nom est important. Donc c'était une stratégie bien calculée du diable, mais ils ne vont pas accepter cela. Ok, ils ne vont pas accepter cela, ils vont garder leur nom. Et c'est pour cela qu'ils vont se retrouver, n'est-ce pas, dans le feu, et l'autre, n'est-ce pas, par la suite. Mais comme ce n'est pas le but du sujet de l'étude biblique, n'est-ce pas, nous voulons seulement comprendre, n'est-ce pas, qui est Daniel, pour que pendant que nous étudions le livre du prophète Daniel, que nous ayons, n'est-ce pas, la connaissance de la personne qui a écrit le livre et ce qu'il a fait. Okay? Et ça nous a permis aujourd'hui de nous attarder, n'est-ce pas, sur la ration alimentaire juive, le kosher ou le kasher. Et cette étude nous a permis de voir comment le diable utilise la ruse pour faire manger aux chrétiens, n'est-ce pas, les animaux ou les aliments qui sont consacrés aux idoles. Et ouvrir ainsi les portes dans leur vie pour pouvoir les donner toujours les mauvais rêves et les faire manger dans les rêves, n'est-ce pas, et les maintenir captifs avec les maladies bizarres, n'est-ce pas, en utilisant la ruse. Okay, mais aujourd'hui, n'est-ce pas, vous avez reçu la révélation et je sais que tu vas arrêter. Okay, avant, tu ne savais pas, maintenant, tu sais. Okay. Et nous avons également profité également de l'occasion, n'est-ce pas, pour voir, n'est-ce pas, que Daniel a été emporté en captivité dans la première vague, n'est-ce pas, pendant le règne du roi Jéhoiakim. Et nous avons également vu que la seule personne qui est plus sage que Daniel, n'est-ce pas, c'est le diable lui-même. N'est-ce pas, que Dieu, et ça c'est la comparaison de Dieu lui-même. Okay. Donc nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui et nous allons nous retrouver demain, n'est-ce pas, pour une autre séance d'études bibliques. Si c'était la première fois pour toi de te connecter, n'est-ce pas, nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision, nous sommes un ministère d'enseignement, nous ne sommes pas un ministère, n'est-ce pas, d'évangélisation. Nous avons pour mission de prendre ceux-là qui ont déjà une certaine relation avec Jésus-Christ pour les aider en les faisant des révélations, n'est-ce pas, à établir une relation plus profonde, n'est-ce pas. Nous dévoilons les secrets, nous dévoilons, n'est-ce pas, la ruse du diable. Et ça les amène à se rapprocher davantage de leur créateur. Nous nous retrouvons 3 fois par semaine, mardi, mercredi, jeudi, à partir de 21h de New York, où se trouve notre studio unique. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent ce soir dans ce studio. Je te remercie pour la vie de ton serviteur que je suis. Je te remercie pour la vie de mes frères et de mes sœurs. Nous te disons merci, mon Dieu, mon roi, parce que tu es Dieu. Je prie au Seigneur que tu me permettes de te confier mes frères et mes sœurs. Veille sur leurs rêves, veille sur eux, mon Dieu, mon roi, pendant leur sommeil et ne permets pas à ceux perdants de venir ancrer dans leurs rêves pour les faire entretenir des relations dont tu as en horreur ou pour les faire manger quelque chose afin de s'aimer la maladie dans leur corps. Nous te disons merci pour ta fidélité et d'être toujours présent avec nous tous les mardis, mercredis, jeudis, au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants d'une seule voix. Nous te disons Amen, 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 Amen.